Top 5 est un top subjectif et que ça ne reste que mon avis, même si j'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais beaucoup d'entre vous seront forcément pas d'accord avec moi. L'espace commentaire est fait pour donner votre avis également. On partage tout. Abonnez-vous, attachez à la notification et aimez. Clean sheet lors du premier match et arrêt sur penalty lors du deuxième qui permet à son équipe de garder l'avantage et le clean sheet également. Il a permis à son équipe souvent en difficulté d'obtenir des points pour la qualification. Ce n'est pas grâce à Lewandowski, joueur tant attendu, que la Pologne s'est qualifiée en 8e, mais plutôt grâce à son gardien Szczęsny qui a su rassurer toute son équipe et à être décisif quand il le fallait. Malheureusement pour lui, au vu de son parcours, il m'est impossible de le classer plus haut au classement et c'est surtout parce que je ne vois pas grand monde être dans le top 5. Beaucoup de gardiens ont été... He's had a lively start to the game. And it looks as if it might not have gone through with the shot denied and then over the top. The final effort coming in from Malky. Have been scored so far. Remember Robert Levin, the biggest stage of all now. No, it's saved. Szczęsny makes a brilliant save for Poland. And the chance has gone. Notre fameux gardien, finaliste encore une fois de la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, finaliste malheureux. On va pas se mentir, à chaque fois qu'il participe à un trophée majeur, il nous surprend tous à faire des arrêts inattendus qui nous permettent de nous qualifier. Je pense à l'arrêt contre le Maroc et ceux contre l'Angleterre qui ont permis aux Bleus d'accéder en finale. Lloris est un gardien avec une très grande mobilité et explosivité. Cependant, on connaît ses limites et il nous l'a encore démontré parfois avec des sorties hasardeuses et un jeu au pied pas exceptionnel. Il réussit parfois à nous rassurer quand il fait une belle sortie aérienne à 5 minutes de la fin, mais parfois il a tendance à trop les forcer et à ne pas les maîtriser totalement, ce qui nous fait parfois peur. Et malheureusement pour lui et pour nous, il n'a pas réussi à être décisif lors de cette finale de Coupe du Monde. Même s'il pouvait pas faire grand chose sur les 3 buts, il n'a pas réussi à stopper un penalty contrairement au gardien adverse. Après, on le savait tous que les penalties, ce n'est pas du tout le point fort du Lloris. Donc ce serait trop simple de le critiquer là-dessus. Mais n'oublions pas qu'il est lui aussi un grand acteur de cette équipe de France qui a réussi à aller jusqu'en finale pour la 2e fois consécutive. Dominik Livaković. Ce gardien croate du Dinamo Zagreb a fait forte impression lors de cette Coupe du Monde. Lui qui avait une pression de devoir remplacer le très bon gardien Daniel Subasic, il a réussi à le faire oublier grâce à de grandes performances tout au long de cette Coupe du Monde. Entre l'exploit d'arrêter 3 pénaltys sur la séance de tir au but contre le Japon ainsi que sa performance XXL face au Brésil, il est l'un des grands partisans de cette équipe croate pour cette qualification en demi-finale de la Coupe du Monde. Il détient même le record du plus grand nombre d'arrêts effectués sur un seul match, celui contre le Brésil en quart de finale. 11 arrêts, de quoi dégoûter ces danseurs brésiliens. Ce gardien était une muraille, il a tapé dans l'œil des grands clubs européens et nul doute qu'on le verra prochainement dans un grand club des 5 grands championnats. Malheureusement, lui et son équipe n'ont rien pu faire face à l'Argentine en demi-finale. Donnez le sourire aux Marocains de la même façon que ce gardien sourit tout le temps et que vous avez même déjà posé votre like. Plus sérieusement, ce gardien sévillan a réalisé, lui et son équipe, une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a réussi à accéder dans le dernier carré de la Coupe du Monde avec une équipe classée 22e au classement FIFA avant la Coupe du Monde. Personne ne s'attendait à un parcours comme celui-là de la part des Marocains et ils l'ont fait. C'est ce qui rend le football tellement beau. Néanmoins, il y a certaines personnes qui disent que les prestations de Bounou sont surcotées car il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire contrairement à Livaković, le gardien croate par exemple. Ce n'est pas faux, mais vous oubliez l'importance et le rôle du gardien, à savoir communiquer et rassurer sa défense. Bounou l'a très bien fait, car si sa défense a été monstrueuse sur autant de matchs, c'est parce que Bounou s'est donné de la confiance à ses défenseurs. Il a réalisé 4 clean sheets sur 7 matchs de Coupe du Monde avec une équipe classée 22e au classement FIFA et contre des grands cadors comme la Belgique, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. C'est réellement un exploit. Bounou est un gardien académique et propre. Il était déjà un gardien sous-coté de base, tout comme Yann Sommer, mais avec les prestations lors de la Coupe du Monde, je pense que beaucoup de monde vont désormais le placer à sa juste valeur. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le gardien qui sourit tout le temps, peu importe les circonstances. L'atypique portier des Gunners aura fait une superbe Coupe du Monde. Il y a à peine 3-4 ans,
très peu de gens le connaissaient et aujourd'hui, il a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde avec son trophée du Gant d'Or. Et même si personnellement, j'aurais préféré que ce soit un autre gardien qui l'ait obtenu, ce n'est pas un scandale qu'il soit entre ses mains parce qu'il a été décisif plus d'une fois pour l'Argentine. Il est vrai que je l'ai pas trouvé ouf non plus et que parfois, il s'est pris des buts qu'il aurait pu arrêter. Ce n'est pas un gardien exceptionnel, mais qui est souvent bon et régulier. Et c'est ce qu'on demande d'un gardien. Mais néanmoins, il faut pas oublier qu'il réalise un arrêt ultra important en toute fin de match contre l'Australie en 8e de finale. Il gagne au tir au but grâce à un arrêt contre les Pays-Bas et de même pour la finale de la Coupe du Monde qui fait gagner son équipe. Et parlons aussi de cet arrêt face à Kolo Muani qui ont traumatisé tous les Français. Le geste du gardien est parfait. L'arrêt est exceptionnel. La Coupe du Monde s'est clairement jouée à ça. Et tout ça, faut pas le négliger. Mais c'est bien dommage que ce gardien manque cruellement d'humilité après ses petits gestes effectués lors de sa victoire à la finale. Ça tâche beaucoup son image et lui fait perdre en crédibilité. Yacine Bounou. Je pense avoir deux... It's Vega! It's a smashing hit and a wonderfully kicked. The keeper's been all that busy, but Martinez had to be on his toes here. It was a top-class effort. Voilà mon top 5 les gars pour cette Coupe du Monde au Qatar qui nous aura fait vibrer avec des rebondissements incroyables. Je vous le dis honnêtement, je ne vois pas qui d'autre pourrait être dans ce top 5. Beaucoup de gardiens comme Neuer, Simon, Courtois et Pickford ont été un peu décevants ou alors pas à la hauteur de nos espérances. Si vous avez quelque chose à ajouter ou à donner votre avis, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye. Savage, that is first-rate goalkeeping. Wasn't it just off his line so quickly there? Oh, and give the ball away. This is crazy. Milinkovic-Savic had to dig himself out of a self-made hole. And Rafinha's ball across Vinicius. Sommer with the save. Plenty on it, Sommer with the punch away, and just cleared in the end by Reader.